Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui était, celui qui est et celui qui revient bientôt. Comme cela est intitulé, j'aimerais parler à certaines catégories de personnes. Je vais d'abord parler à une sœur musulmane. Je parlais à une sœur musulmane parce que 2 fois de suite déjà, le Seigneur m'a parlé d'une femme musulmane. Et c'est à elle que je m'adressais. Donc il y a fait quelque temps de cela, la première fois que j'ai vu une famille musulmane. Bonsoir à ma sœur Marie-Josée. Bonsoir, que le Seigneur te fasse du bien. Donc, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai vu une famille musulmane. Quand j'ai dit une famille, un père, une mère et des enfants. Ils étaient assis dehors, à l'extérieur d'une maison. Et ils ont, au milieu, c'était comme une réunion de famille. Et au milieu, ils avaient placé une femme, une jeune femme, musulmane aussi. Et on était en train de la questionner. On était en train de l'interroger sur quelque chose. C'est comme si on l'accusait de quelque chose. Et elle était là au milieu, en train d'être harcelée par les membres de sa famille. Quand le Seigneur m'a montré cette image, il m'a montré cette jeune femme musulmane, mais qui lisait la Bible. Cette femme-là lit la Bible. Elle est musulmane. Elle est de confession musulmane. Elle est dans une famille musulmane. Mais elle lit la Bible. Et le fait de lire la Bible, elle a été touchée par le Seigneur. Et je voyais les membres de sa famille en train de la harceler. On l'avait mis au centre. C'est comme s'il y avait une réunion. Elle était au centre. On était en train de la menacer. On était en train de la questionner. Et quand le Seigneur me l'a montré, il m'a dit, il faut être sûr de ce que tu lis. C'est ce que j'ai entendu ce jour-là. J'ai entendu, on a dit, il faut être sûr. En fait, quand on disait sûr, c'était beaucoup plus, on parlait de la confiance. On lui disait, fais confiance en ce que tu lis dans la Bible. Mais je l'entendais comme si on disait, il faut être sûr de ce que tu lis. Mais en fait, ça voulait dire, le Seigneur lui disait, fais confiance à tout ce que tu as lu dans la Bible. Je ne connais pas cette personne-là, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est pour ça que je vais te demander de m'aider. De m'aider à envoyer ce message à cette jeune sœur musulmane dont il est question. Et comment tu vas faire pour m'aider? Tu vas partager ce message. Partage-le. Si aujourd'hui tu es abonné à cette chaîne et que tu écoutes ce qui se passe ici, c'est sûrement parce que quelqu'un, quelque part, une connaissance à toi, a partagé cela. Dans un groupe ou quoi que ce soit. Si quelqu'un n'avait pas partagé ça, peut-être que tu n'aurais jamais découvert cette chaîne-là. Je t'en supplie, aide-moi à envoyer ce message à cette bien-aimée. Elle est musulmane, elle lit la Bible. Je l'ai vue en train de se faire harceler par les membres de sa famille parce qu'elle lit la Bible. Et pendant que le Seigneur me montrait l'image, elle était là assise au milieu, elle avait peur avec son voile. Elle avait très peur, on était en train de la questionner. Je n'ai pas entendu ce qu'on lui disait, mais j'ai entendu une voix qui disait, « Aie confiance en ce que tu lis, ma sœur, où que tu sois, qui que tu sois. Si tu as été touché par l'évangile de Jésus-Christ en lisant la Bible, aie confiance. Le Seigneur te dit, aie confiance. Il va t'aider, il va t'assister. Jésus-Christ t'aime. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour toi d'être dans un environnement où il y a une certaine doctrine et que toi tu veux adhérer à une autre doctrine. Il y a des gens qui sont pas tolérants. Il n'y a pas de tolérance chez eux. Même s'ils prêchent la tolérance, quand vous les voyez, il n'y a pas de tolérance. Parce que tolérance signifie démocratie.
Quand on parle de la tolérance, ça veut dire qu'on peut laisser l'autre avoir des idées différentes de celles-là que nous avons. Ça, c'était la première image. Ça s'est fait au moins il y a 2 semaines de cela. Et la semaine dernière, là maintenant c'était l'après-midi, j'ai vu une femme musulmane, je ne sais pas si c'est la même, mais celle-là, j'ai pu voir son environnement, c'est une femme mariée. Elle vit en couple avec un homme. Ils ont des enfants. Mais le problème chez cette femme musulmane-là, je ne sais pas si c'est la même. Je ne sais pas si c'est la même, mais je ne crois pas que ce soit la même. Le problème qu'il y a avec cette femme musulmane, c'est qu'au départ, elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Elle est née dans une famille chrétienne. Et dans son parcours, elle a fait la connaissance d'un homme qui est musulman. Et cet homme-là a tout fait pour la convertir à l'islam. Mais en elle, en fait, elle est toujours chrétienne, mais elle fait semblant d'être musulmane. Et quand le Seigneur me l'a montré, il me l'a montré, elle va mourir. Elle va mourir parce qu'elle est en train de blaguer avec Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas suivre Dieu et maman. Tu ne peux pas suivre Dieu et le malin. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux que suivre un seul lièvre. Tu as 2 pieds, mais tu ne peux suivre qu'un seul chemin. Il faut que tu fasses un choix, ma sœur, parce que je t'ai vu. Et je t'en supplie, toi qui m'écoutes, partage ce message pour que ça puisse tomber dans les oreilles de cette personne. Tu es né dans une famille chrétienne. Tu connais le Seigneur Jésus, tu connais la Bible, tu connais les commandements, tu connais le baptême, tu connais le Saint-Esprit. Mais tu t'es mis en couple avec un homme musulman, vous avez des enfants. Et tu as adhéré à la religion musulmane, en fait, on va dire c'est sous pression. Ils t'ont même donné un nouveau nom. Et je t'ai vu, tu es la seule dans ta famille qui a adhéré à cette religion-là. Tu es la seule qui a adhéré à l'islam. Mais tu n'es pas allé là-bas avec ton cœur. Tu es allé là-bas par obligation. On t'a forcé. C'est parce que tu t'es mis en couple avec un musulman. Je t'ai vu. Tu vas mourir. Je ne suis pas venue prêcher la mort. Je ne suis pas venue prophétiser la malédiction. Je suis venue répéter fidèlement ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit qu'on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ça, c'était pour mes 2 sœurs musulmanes que j'ai vues. Il y a de cela quelques nuits. Je crois que c'était exactement, ça fait 2 nuits. Ça fait 2 nuits, j'ai vu une personne. C'est un enfant de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu chrétien. On t'a fait une proposition d'aller participer à une soirée mondaine. Et dans cette soirée mondaine-là, tu vas faire des prestations. Tu vas aller faire des prestations dans une soirée mondaine, dans une soirée profane, alors que tu es un enfant de Dieu. Tu connais la vérité. Tu vas à l'église. Tu as donné ta vie à Jésus. On t'a contacté pour aller faire des prestations dans une soirée profane pour 3 jours. Ils vont te payer pour 3 jours. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, envoie ce message à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est de toi il s'agit. On t'a contacté pour 3 jours seulement. Et pendant les 3 jours, on va te payer. Et j'étais en train de te voir. Tu partais à la soirée. C'était une soirée où tu vas aller... En fait, tu vas aller faire des prestations. Ils ont besoin que tu ailles pour faire quelque chose. Mais cette chose-là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et tu le sais que tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Mais tu vas là-bas parce que tu as besoin d'argent. Et ça va se passer pendant 3 soirées successives. 3 jours successifs, ils vont te prendre pour travailler pour la gloire de l'ennemi. Je t'ai vu, tu étais dans le bus. Tu as pris une occasion pour aller à cet endroit-là. Bonsoir à Trésor immense qui vient de se joindre à nous, que le Seigneur te fasse du bien. Je te voyais, tu prenais le bus, tu allais à cet endroit. Mais au fond de toi, tu n'avais pas la conviction. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Ça veut dire qu'au fond de toi, déjà, tu savais que tu péchais.
parce que tu allais à contre-cœur. Et je pouvais entendre une voix qui disait, la voix était très en colère. La voix était très en colère. Cette voix disait, je t'interdis d'aller à cet endroit. C'est ce que j'ai entendu. Je t'interdis d'aller à cet endroit. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Je l'ai vu pas hier, avant-hier. Je l'ai vu avant-hier dans la soirée, pendant que je priais. Je t'interdis d'aller à cet endroit. C'est ce que le Seigneur a dit. Dans la Bible, il est écrit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses du mal. Ne soyons pas complices de tout ce qui est mal. Ne soyons pas complices du péché, mais condamnons toutes ces œuvres. C'est la Bible qui parle. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles à cette soirée. Et tu es en train de t'entêter. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu as quand même envie d'aller parce que tu as besoin d'argent. Ils t'ont proposé de l'argent pour 3 jours. Le Seigneur, je l'ai audiblement entendu. Il a dit, je t'interdis d'aller à cet endroit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit à son Église. Et pour terminer, je ne vais pas être longue ce soir. Et pour terminer, hier soir, nous sommes lundi le 16 août 2021, il est 0h43. J'étais obligée de vous faire cette vidéo pour dormir en paix, pour ne pas que le Seigneur me le reproche. Parce que je suis en train d'accumuler plusieurs messages que j'ai beaucoup de mal à véhiculer. Donc, je suis obligée, même à des heures indues comme ça, de vous faire des partages. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il me donne la force de faire toutes ces choses-là. Pour terminer, ça s'est passé hier soir. Hier soir, je suis allée me coucher aux environs de 23 heures. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu l'Organisation mondiale. J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit l'Organisation mondiale. Je dis, l'Organisation mondiale, c'est quoi? L'Organisation mondiale a fait quoi? Moi, je connais l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est une structure non gouvernementale qui prend des décisions pour tout ce qui concerne la santé du monde, de l'humanité. Mais là, on a juste dit l'Organisation mondiale. De quoi? Je ne sais pas. Donc, j'ai posé la question, j'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi l'Organisation mondiale? J'ai dit, ça fait quoi? Explique-moi bien, je ne comprends pas. Puis après, j'entends, il est à... Quand on a dit il est à, on a cité le nom d'une ville. Je ne suis pas venue faire de polémique. Je ne veux pas citer le nom de cette ville-là. Pour ne pas que j'apparaisse dans la presse à scandale. Je n'ai pas cité le nom de cette ville. Mais on a dit, il est à... Je prends l'exemple. Si la ville s'appelle Dodo, c'est un exemple que je prends. C'est une ville. On m'a parlé d'une ville. Ça veut dire qu'avec les détails, pas du pays, parce qu'un pays, c'est large. On a parlé d'une ville. On m'a dit, il est à tel endroit. Donc, au départ, on a dit l'Organisation mondiale. Et l'Organisation mondiale, c'est un nom féminin. On dit une organisation. Et on n'a pas dit elle est à. On a dit maintenant, il est à. On a donné le nom de la ville. C'est une ville qui est très connue. Et c'est même une ville où j'ai été. Donc, ça s'est passé hier. Hier, nous sommes aujourd'hui le 16 déjà parce qu'il est 0h46. Donc, ça s'est passé avant-hier, le samedi. Le samedi, c'était le 14. Le 14 aux environs de 23 h quand j'étais en train de prier. Donc, la personne qui sera à la tête de l'Organisation mondiale est actuellement dans une ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est partie faire dans cette ville-là.
Mais je ne sais pas. Beaucoup de gens vont faire des commentaires pour dire « ça fait longtemps qu'on entend que Jésus revient ». Je ne viens que vous dire ce que je vois et ce que j'entends. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient que je vienne vous dire « le Seigneur m'a dit qu'il va vous bénir ». Oui, moi aussi j'ai envie de voir la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Mais je ne dis que ce que je vois et ce que j'entends. Il m'a parlé de l'organisation mondiale. Ça veut dire que les gens sont en train de s'organiser pour quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se trimer quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer quelque part. Dans un pays, dans une ville, dans quelque part, dans un lieu, ils sont assis en train de réfléchir sur quelque chose qu'ils vont faire. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de se préparer. Il y a quelque temps de cela, je vous ai dit comment le Seigneur m'a dit que ça me revienne. Que ça me revienne. C'était quel mot? Il m'a dit, voilà, que le système est déjà en place. Je vous l'ai dit. Le système est déjà en place. Quel système? Le système du mal. Ils ont déjà mis ça en place. C'est déjà préparé, c'est bien rangé. C'est comme une nourriture. C'est comme quelque chose qui est déjà au frais. Il suffit juste qu'on le mette sur la table pour que les gens le mangent. C'est déjà prêt. Eux, ils sont prêts. L'ennemi est prêt. C'est toi et moi qui ne sommes pas encore prêts. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore réalisées sur la terre. Et nous sommes en train de nous dire que tant que j'ai pas encore réalisé ça, le Seigneur n'a qu'à attendre que je réalise ça. Le Seigneur n'attendra pas forcément que tu réalises ça. Il n'attendra pas. J'ai entendu avant-hier, dans la nuit du samedi 14 août 2021, il était exactement 23h et quelques, j'étais en train de prier avant de dormir. J'ai entendu l'organisation mondiale. Après, j'ai entendu « il est à ». Quand on a dit « à », on a cité le nom de la ville. Il est allé dans cette ville-là. Ça veut dire que c'est un homme charnel. Il allait faire quelque chose dans cette ville-là. Et la chose qu'il allait faire dans cette ville-là, c'est pour te détruire, c'est pour me détruire. C'est pas pour nous faire du bien. Aujourd'hui, l'histoire avec coronavirus, avec le vaccin, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Ce qu'ils sont en train de faire avec le corona, c'est l'ombre des choses à venir. Ils sont en train de se préparer. Parce que ce qui se passe maintenant là, ça va se répéter après le retour de Jésus. Vous croyez que la marque de la bête, ils vont la mettre comment? La même pression qu'ils exercent là maintenant sur les gens, ça va se passer comme ça. Si tu n'acceptes pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas sortir de chez toi, tu ne peux pas louer une maison, tu ne peux rien faire. C'est ce qui se passe là, le pass sanitaire. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Je vois mon frère Régente de la dernière fois, mon frère depuis la Côte d'Ivoire. Je vois Abondancia Divina qui est là. Soyez bénis là où vous trouvez. Ce qu'ils sont en train de faire avec le pass sanitaire, vaccin anti-Covid, ce n'est qu'un test, c'est le brouillon. C'est le brouillon des choses à venir. Ils sont en train de tester. Ils sont en train d'essayer d'habituer les hommes au fait de dépendre de certaines choses pour avoir une certaine liberté. T'es pas vacciné, t'as pas de travail, t'es pas vacciné, tu peux pas voyager, t'es pas vacciné, tu peux pas louer une maison, t'es pas vacciné, tu peux pas t'afficher en public, t'es pas vacciné, t'as pas de vie. Pour que toi et moi on s'habitue. Comme ça, après le retour de Jésus, il n'aura pas trop de mal à faire accepter la marque de la bête, parce que ça sera du genre oui, on a fait ça avec le corona, il n'y a rien de mauvais, oui, faites-le, il n'y a rien de mauvais. Voyez comment ils sont en train de préparer psychologiquement les gens. Ils sont en train de préparer psychologiquement les gens. Ils n'ont pas envie de surprendre le monde. Donc maintenant là, c'est le brouillon. Petit à petit, il y a des débats. Oui, Covid, pas Covid, d'accord. On vaccine pas, ok. Non, mais certains pays vont imposer le vaccin. Non, d'autres non. Ok, ben tu vaccines pas, tu voyages pas. En fait, ils sont en train de préparer l'humanité à quelque chose
qui plus tard sera vraiment obligatoire. Actuellement, c'est pas obligatoire. Il y a encore des débats. D'autres disent oui, d'autres disent non. C'est la démocratie parce que le Saint-Esprit est encore là. Le diable ne peut pas se manifester dans sa totalité tant que le Saint-Esprit est là. La dernière fois, je vous ai dit comment je voyais le dragon arriver, mais il y avait une force qui l'empêchait. Je vous l'ai déjà dit. C'était un soir là. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'avais d'abord entendu avant de voir cette chose-là. Mais vraiment, j'entendais des trompettes. J'entendais des trompettes qui annonçaient l'arrivée d'un empereur. C'est comme vraiment dans les films romains. Point, 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 point. C'était très fort. Et je voyais un dragon. Il marchait pas avec ses pattes. Il était en train de voler dans les airs. C'est comme s'il voulait étendre sa puissance, mais je voyais une force le retenir comme ça. Pour ceux qui sont connectés, je crois que vous allez vous rappeler. Quand je vous ai dit, je voyais des mains bizarres faire des gestes, et je vous ai dit que j'ai vu la Lune, une planète comme la Lune, une planète déserte, il faisait noir. Il y avait à peine une petite lumière. Je vous ai dit que j'ai vu une marmite, une grosse casserole remplie de saleté. Alors, je vois quelqu'un qui m'écrit « Comment faire pour te joindre ?» J'ai plusieurs écrits sans suite. Je sais pas, tu m'as écrit comment? Écris-moi sur Messenger, s'il te plaît. Ou écris sur la boîte. Il y a possibilité d'écrire, me faire un message sur la boîte. Inbox, tu peux m'écrire. Je suis en train de répondre à Benoît. Ou alors, tu m'écris sur Messenger. Quand tu me dis que tu m'as écrit plusieurs fois, voilà. Ma soeur, là, se rappelle. Voilà. Donc, ce soir-là, j'ai envie de revenir sur ce que je disais, que ça me revienne. Voilà, je vous ai dit que ce soir-là, j'étais en train de voir une personne qui a dit « Envoyons-leur l'esprit du monde pour qu'ils nous aiment ». Vraiment, ils sont en train de se préparer, ils sont en train... Il y a quelque chose qui se passe quelque part, là, on ne voit pas. Vous voyez, avant de mettre un produit sur le marché, ça passe d'abord au laboratoire. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont étudié, qui ont réfléchi. Ils vont se dire, ok, nous allons mettre tel produit sur le marché, qu'on va appeler tel. Ça servira à ceci, cela. Ça se passe comme ça. Ils ont un laboratoire quelque part. Mais c'est pas un laboratoire humain, c'est un laboratoire diabolique. Où ils sont en train de réfléchir. Là, il y a encore le Saint-Esprit. Ils vont essayer de faire ça avec Covid pour tester. Donc actuellement, c'est un test. Il y a des cobayes. Et il y a beaucoup de cobayes qui sont en train de mourir. On sait qu'il y a beaucoup de cobayes qui meurent là. Vaccin de Covid, voilà. Première dose, troisième dose, il est décédé, il a eu ceci. Ils sont en train de tester, ils sont en train de voir. Ils sont en train d'essayer d'habituer les hommes à cette vie-là. Que si je ne me fais pas vacciner, eh ben, j'ai pas de vie. Donc, je dois commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'accepte le vaccin ou pas? On va te dire, mais non, c'est pas mauvais. Beaucoup de gens se sont fait vacciner, ils sont pas morts. Donc, ça se passe, en fait, c'est une préparation psychologique. Parce que j'ai entendu organisation. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce que nous sommes dans les temps de la fin et ils le savent. En fait, ils font ça parce qu'ils savent que c'est fini. Donc, ils s'organisent. Comment nous allons faire lorsque le roi des chrétiens sera venu? Ce soir-là, je me rappelle, je vous l'ai dit que j'ai entendu, le roi des chrétiens arrive. Ce soir-là, j'ai entendu ça, les sirènes, là, les femmes bizarres là, qui disaient, le roi des chrétiens arrive. Donc, ils sont en train de voir comment est-ce que nous allons les séduire, nous allons les pousser à accepter une certaine empreinte, un certain sceau. Je sais pas comment, je sais pas, dans la Bible, on nous parle juste de la marque de la bête, qui sera écrit sur le front et sur la main droite. Est-ce que ce sont des vaccins qu'on va mettre? Est-ce que ce sont des tatouages? Je ne sais pas. La Bible ne nous explique pas clairement comment ils vont graver cette marque-là sur les gens. Mais on a juste dit la marque de la bête, une marque, donc un signe. Donc on ne sait pas. Est-ce que ça sera fait par des injections? Moi, j'en sais rien. Est-ce que ça sera des tatouages? Je n'en sais rien. Est-ce que ça... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
Mais je sais une chose, qu'ils sont en train de se préparer. De la même façon qu'on est en train de parler de cette histoire de passe sanitaire, ils sont en train de préparer psychologiquement les gens. Comme ça, le jour où ça va arriver, ils vont dire, mais on l'a déjà fait pour le corona, les choses ne se sont pas passées si mal que ça, c'est pas dangereux, acceptez la marque. Et vous allez accepter, croyant que c'est quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose de mauvais. Vous savez, Satan est malin. Satan est rusé. Il ne viendra pas dire aux gens, adorez le diable et vous serez sauvés. Il va utiliser des mots. Parce qu'il sait que s'il dit que je suis le diable, adorez-moi, même les sorciers ne vont pas l'adorer. Parce que tout le monde n'aime pas entendre le mot diable. Donc, il est en train de réfléchir comment il va te pousser, toi qui vas manquer l'enlèvement. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer l'enlèvement, surtout moi qui parle beaucoup là. Surtout moi là. Plusieurs fois, j'ai vu que j'ai raté l'enlèvement, je suis restée. Plusieurs fois. Une fois, j'ai vu que j'étais montée. Une fois, j'ai vu que je montais au ciel. Bon, une ou deux fois. Non, je crois 2 fois. Mais la majorité, je vivais la tribulation. La majorité du temps, je suis restée, je pleurais. Ils vont nous séduire. Ils vont nous parler gentiment. Ils vont nous donner les avantages de recevoir cette marque. Et beaucoup de gens vont accepter la marque par ignorance. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc les gens seront ignorants. Satan ne va pas dire, je suis le diable, venez prendre la marque, je vous emmène en enfer. Non. Non. Quand j'ai vu cet homme-là, l'Antéchrist, j'ai vu que c'était un homme très intelligent. Et il parlait avec beaucoup de sagesse. Attention, le diable est un ange. Il n'est même pas un ange, il est un archange. Un archange est au-dessus des anges. Donc ça dit que quand il était dans le royaume des cieux, il avait un rang supérieur. Satan est intelligent, hein? Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui connaît Dieu comme Satan. Satan a vécu avec Dieu. Toi et moi, on n'a pas vécu avec Dieu. Toi et moi, c'est juste le contact avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu sens le Saint-Esprit te manifester. Satan, Lucifer, il était au ciel. Il était avec Dieu. Il causait avec Dieu. Je ne sais pas s'ils mangeaient ensemble. Mais on dit que Dieu l'appelait l'ange de lumière. Celui qui apporte la lumière. L'astre brillant. Il brillait. Il connaît bien Dieu. Satan était témoin de la création du ciel et de la terre. Il était là, toi et moi, on n'était pas là. Satan était là, il a vu comment Dieu a créé le ciel et la terre. Satan était là, il a vu comment Dieu a créé l'homme, sauf qu'il n'a pas ce pouvoir de créer l'homme. Satan est intelligent. Parce qu'il sait que Dieu a mis en nous une petite intelligence. L'intelligence que nous avons, elle n'est pas grande. Nous sommes nés avec une petite connaissance. Et quand nous acceptons le Saint-Esprit dans notre vie, notre connaissance devient extraordinaire. Nous avons une petite connaissance. Donc il se dit, bon, ces êtres humains, avec leur petite connaissance, ils savent que le diable est méchant, le diable est mauvais. Bon, on ne va pas leur apparaître sous forme de diable. On va leur dire, voilà la nouvelle organisation. Le monde a décidé que ça se passe ainsi. Donc, si vous voulez que l'humanité forme un, l'humanité va former un. Il n'y aura plus de religion, il n'y aura qu'une seule religion. Il n'y aura plus beaucoup de dieux, il n'y aura qu'un seul Dieu. Il n'y aura plus beaucoup de dirigeants, il y aura un seul dirigeant. Il n'y aura plus beaucoup de gouvernements, il y aura un seul gouvernement. Il n'y aura plus beaucoup d'organisations. Organisation de ceci, il y aura une seule organisation. Attention, il est rusé. Il est rusé. Parce que, je le répète, quand je l'ai vu, son prénom commence par C. J'ai envie de dire son nom, mais je ne vais pas dire son nom.
Son nom commence par R. Je pouvais le voir parler dans une grande salle de conférence avec éloquence, avec élégance, avec intelligence et avec autorité. Et je voyais les gens assis en train de l'écouter avec admiration. Vous voyez quand quelqu'un, un maître de cérémonie vous épate, vous séduit. Il parle tellement bien que, en fait, vous voulez juste l'adorer. Donc je le voyais parler. Il parlait, il donnait des solutions. Nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Les gens applaudissaient. Les gens disaient oui, c'est ça qu'il faut pour le monde. C'est ça qu'il faut. Il va dire mais non, au lieu qu'il y ait des chrétiens et des musulmans, nous allons tous ensemble prier un seul Dieu. Et les gens vont dire ok, pourquoi pas comme ça, il y aura plus, comment ils appellent ça, l'islamophobie ou je sais pas moi, le racisme. En fait non, il va venir rassembler les hommes pour leur dire soyons un, une seule idée, une seule méthode, un seul chemin. Et ça sera le chemin de la perdition. Et quand les gens vont voir que ça marche, ils vont adhérer à la nouvelle doctrine sans le savoir. Satan ne te dira pas que là où je t'emmène, là je t'amène en enfer. Satan ne te dira jamais ça. Il peut te le dire en blaguant. Toi, tu vas le prendre en blaguant. Il peut te le dire en blaguant. Après la minute d'après, il te dira « Oh, je plaisantais » puisqu'il est le père du mensonge. Il va utiliser une séduction, une ruse. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Que les hommes seront séduits, ils seront trompés à telle enseigne que quand ils auront accepté cette marque, je ne sais pas si ça sera un vaccin. Mais le Seigneur m'a dit que ce qu'ils sont en train de faire avec Corona, c'est le brouillon. Ils sont en train de tester. On essaye de voir comment ça va marcher. Non seulement qu'on essaie de voir, mais on prépare déjà psychologiquement les gens. Ça veut dire que ça se passera bientôt. S'ils sont en train de préparer psychologiquement les gens, ça veut dire que les gens qui sont actuellement en train d'être préparés psychologiquement seront témoins des vraies choses. Là, c'est l'ombre des choses à venir. Mais les vraies choses sont à venir. Ça veut dire que ce n'est pas la génération qui n'a pas connu le Covid qui va recevoir la marque de la bête. C'est cette génération qui est témoin du Covid, de tout ce qu'il a sémé sur la terre, du vaccin. C'est cette même génération qui sera aussi témoin de la séduction que l'antéchrist va exercer pour pouvoir poser une certaine marque sur les gens. Les gens disent que ça sera une marque sur le front 666, je n'en sais rien. Tatouage ou pas, je n'en sais rien. Mais le diable va utiliser une ruse pour mettre cette marque sur les gens. Les gens seront surpris. Les chrétiens seront surpris. Mais il y a beaucoup de gens qui sont avertis. Beaucoup de gens ont refusé, comme aujourd'hui, beaucoup de gens refusent le vaccin. Mais le problème, c'est quand tu vas refuser, tu n'auras plus de boulot. Tu ne pourras plus rien faire. Tu n'auras plus d'argent. Tu n'auras plus à manger. Et tu seras pourchassé. Parce qu'ils voudraient mettre la marque à tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui vont refuser seront des boucs émissaires. Est-ce que tu pourras supporter d'être un bouc émissaire pendant des jours, des semaines, des mois, pourchassé comme une proie des prédateurs? Ils vont te fouiller partout. Ils vont te fouiller partout. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de nous préparer. Confinement. La nuit, personne ne peut sortir. Dis-moi, si tu es un bouc émissaire, alors qu'il y a le confinement là, tu vas fuir comment? Là, il est 1h du matin. Le confinement, les gens ne sont pas dehors. Ça veut dire que si tu sors, tu te fais arrêter. Donc, imagine-toi, tu n'as pas la marque de la bête. Et on est en train de pourchasser les gens. Toi, tu veux fuir. Il y a le confinement. Tu vas fuir où? Tu vas aller où? Parce que la nuit, il y a des patrouilles. Là, il y a le champ libre. Hein? La nuit, là, personne ne sort. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller chez quelqu'un, ils commettent un délit, personne ne viendra parce que c'est couvre-feu. Personne ne sort. Ça veut dire que s'ils viennent chez toi, ils te tuent et toi et ta femme et tes enfants, comme c'est le couvre-feu, personne ne viendra à ton secours.
Parce que si ce soir, pendant le couvre-feu, ben, c'est une amende ou c'est je ne sais quoi. Ils sont en train de nous préparer, mes amis. Non, pas de nous préparer, je ne serai pas là. Ils sont en train de vous préparer, vous qui ne voulez